Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui et vous l'avez vu dans le titre et la miniature pour un petit unboxing Hermès. Enfin un petit, tout est relatif. Mon dernier achat, je pense, luxe de l'année. C'est quasiment sûr sur ce colis que je vais déballer avec vous. C'est un vrai unboxing, je viens de recevoir le colis donc je suis trop contente. Donc je vais d'abord vous montrer de quoi il s'agit. Et ensuite je vais vous expliquer parce que je pense que vous allez être surpris. Enfin dans le sens où je vais vraiment me contredire à 100% par rapport à ce que j'ai dit dans une autre vidéo avec l'achat de cet article que j'ai dit que je n'achèterais pas. Mais je vais vous expliquer ma réflexion et c'est quand même quelque chose qui réfléchit. Bref, je vais tout vous dire, vous savez quoi, on va ouvrir le colis d'abord. Donc hop, donc c'est un article que j'ai commandé sur le site Hermès Europe. Donc qui regroupe, si je ne me trompe pas, le site belge, espagnol et tout. Enfin en fait c'est les mêmes stocks si j'ai bien compris. Parce que bah en fait je l'ai trouvé dispo d'abord sur le site Europe avant de la trouver dispo sur le site français. Donc comme d'habitude livraison ultra rapide. J'ai commandé mardi soir et là on est jeudi matin. Mardi soir genre 22h30. Donc bon bah en fait ouais 24h comme d'hab Hermès. Franchement ça c'est tellement appréciable. Alors hop, ouverture de la boîte. Bon si vous êtes connaisseur des unboxing Hermès, voilà on connaît la boîte qui est décorée. Et à l'intérieur le petit paquet qui est emballé donc dans la boîte orange. Et dedans on a aussi le packaging avec écrit merci etc. Je les garde ces cartons parce qu'ils sont trop beaux et je m'en sers pour mes colis vintage. Donc voici la boîte avec le ruban. Alors il n'y a pas écrit ruban 2024 cette fois. L'année dernière je crois que j'avais un ruban 2023 et ruban 2022. Alors c'est marrant parce que donc du coup c'est un article que j'ai déjà, c'est une autre couleur. Et c'est un article que j'ai acheté à peu près à la même période, genre il y a un an. Je publierai cette vidéo je pense en décembre parce que comme ça sera un peu plus dans l'esprit de Noël. J'ai plusieurs unboxings à vous publier. Mais là on est au mois de novembre. Et c'était vraiment quasiment jour pour jour un an plus tard que j'ai commandé cette version. Allez on ouvre parce que il va falloir que je vous donne quelques explications. Et à moi aussi d'ailleurs pour me convaincre que c'est pas totalement une folie. Voilà, petite boîte. Voilà. Hop. Donc normalement, voilà, il y a un petit pochon. Bon, c'est emballé exactement comme la première fois. Hein. Je sais pas si ça a grand intérêt pour vous vraiment, donc on déballe comme ça l'article, je sais pas. Donc mon article est ici. J'espère vraiment qu'elle va être aussi belle que ce que je pensais. Donc il s'agit d'une ceinture. Il y a toujours les petits pochons pour protéger. Et il s'agit de la ceinture Kelly d'Hermès en coloris noir et finition dorée cette fois, très important. Donc si jamais, pour ceux qui la connaissent pas, j'essaierai de vous mettre à la fin de la vidéo ou dans la barre d'infos. Je crois que j'avais fait une revue ou un autre unboxing plus détaillé parce que j'ai déjà cette ceinture en top, elle est juste ici. Donc je vous avais déjà donné beaucoup de détails à son sujet, mais rapidement. Donc c'est une ceinture qui est ajustable, c'est très important, surtout pour justifier mon choix d'un deuxième achat de cette ceinture. Donc qui s'ajuste comme ceci, de façon très facile et qui n'a pas de trou. Donc on peut du coup régler toute la largeur. Donc elle va pouvoir s'ajuster entre 60 et 100 cm. Donc c'est extrêmement pratique. Donc là moi, coloris noir et bijouterie plaqué or. Je vais enlever les petits stickers de protection qui sont dessus pour un petit peu mieux voir la couleur dorée. Donc la boucle Kelly iconique, j'aime vraiment beaucoup cette finition, je vais vous montrer de plus près. Donc voilà ce que ça donne avec le fameux fermoir Kelly. Et alors en comparaison je vais vous montrer la top qui avait des finitions rose gold au niveau de la bijouterie, ce que je ne voulais surtout pas reprendre. Donc je vais vous montrer côte à côte. Il y a très peu de différence en fait. Je sais pas si vous verrez bien parce que cette lumière est un peu compliquée. Donc en haut on a la rose gold et en bas on a la gold. Donc comme vous le voyez en fait il y a très peu de différence parce que je trouve qu'en fait la rose gold elle a déteint et elle est devenue dorée. Alors ça sera un peu compliqué à vous montrer à la caméra, mais en fait en vrai je vois qu'il y a des endroits par exemple plus proche de la boucle où elle est encore rose gold. Donc je pense que ça se verra pas. Vous voyez après elle a pas beaucoup de rayures celle-ci. Donc bref, je trouvais que cette finition rose gold elle était pas très satisfaisante si ça se termine en doré. Enfin c'est pas très grave, moi ça m'est égal. Mais du coup en fait autant prendre directement une finition gold. Donc c'est pour ça que je voulais absolument celle-ci. Pourquoi j'ai acheté cette ceinture alors que je vous ai dit, je crois que c'était dans ma vidéo foire aux questions, que je ne l'achèterai pas. Donc première chose, au niveau du prix, parce que en fait c'est pour ça que je voulais pas l'acheter.
Donc là, en 2024, elle est vendue 920 €. Sachant qu'à la fin de l'année 2024, donc 1er janvier, normalement il y aura des augmentations de prix. Donc c'est aussi pour ça que je me suis un peu précipitée. Et l'an dernier, la top, je l'avais payée 850 €, ce qui est déjà une folie. Donc là, 920 €, c'est aussi une folie. Donc je vous explique. Donc moi, j'avais dit voilà que j'adorais cette ceinture, enfin la top en tout cas, j'en suis très satisfaite. Ça fait 1 an que je l'ai. J'ai jamais autant porté une ceinture de toute ma vie. Enfin en fait avant j'en portais pas, hein, très clairement. Sauf avec certains pantalons pour tenir le pantalon parce qu'il est un peu grand, enfin voilà, pour le côté pratique. Et en fait avec cette ceinture j'ai redécouvert le plaisir de porter des ceintures. Ça m'a permis aussi de porter un peu mes vêtements autrement. Parce qu'avant en fait comme je rentrais pas, vous voyez mes vêtements dans les pantalons et tout, je faisais pas ces effets un peu blousants et tout. Et en fait quand j'ai acheté, je crois que je le dis dans la vidéo unboxing, je me suis dit cocotte, va falloir que tu la rentabilises. Et c'est vraiment ce que j'ai fait. Et du coup elle m'a aussi permis de me rhabiller autrement parce que j'avais envie de la porter, j'avais envie qu'on la voit quoi. En tout cas moi je la vois et ça apporte vraiment quelque chose à mes tenues, même les plus simples. Vous voyez là j'ai mon petit shirt, mon petit gilet bleu marine de mamie, un jean, et tout de suite quand on met la ceinture et tout ça avec des boucles d'oreilles et tout ça accessoirise un peu. Ensuite le côté réglable. Donc dans la vidéo fort aux questions, je reprends mon explication, je vous avais dit que, et j'étais en train de me dire, ça serait quand même vraiment bien que j'ai une ceinture noire quand même. J'avais un peu regretté quand j'ai pris la top de pas avoir pris noir. Je me suis dit, c'était vraiment mon coup de cœur et honnêtement la top je l'ai portée avec tout, aucun problème. Mais toujours un petit peu ce truc de se dire, bon maintenant que t'es un peu plus habitué aux ceintures, c'est vrai qu'une noire et dorée, ça serait vraiment bien. Donc je vous ai fait la vidéo fort aux questions, je vous ai dit que c'est hors de question que j'achète celle-ci parce qu'en fait elle coûte vraiment très cher. Et je me suis dit, bon allez, mets-toi en quête pour la fin de l'année d'une ceinture noire et dorée qui pourrait te plaire. Donc j'ai regardé tous les sites, absolument tous les sites des marques de luxe. Honnêtement, il y a des choses qui me plaisent, mais j'avais pas de coup de cœur, déjà première chose. Et ensuite, le sizing. Voilà, donc en fait, dans les marques de luxe, tu n'as pas le droit de faire du 40 ou du 42. Voilà, ou plus. Tu n'as pas le droit. Parce qu'en fait, il n'y a pas ta taille, tout simplement. Bien souvent, ça s'arrête à 90. Il y en a qui vont en 95, il y en a qui vont jusqu'à 100, mais souvent il faut aller chez les hommes. Bon, ce qui n'est pas dérangeant en soi, mais il n'y a pas énormément de choix. Et moi comme je connais pas ma taille précise, et vous savez selon les pantalons, votre ceinture va être plus ou moins haute, donc en fait c'est un peu compliqué. Donc moi j'étais partie en me disant il te faut au moins une 100, comme ça tu sais que tu seras confortable. Et aussi pour d'autres raisons, j'ai des problèmes de santé qui font que malheureusement j'ai l'estomac qui gonfle très vite. C'est à dire que le matin je me lève, je bois de l'eau, j'ai l'estomac qui gonfle, hein. Donc c'est vraiment très compliqué. Pourtant je mange pas de gluten, enfin bref, peu importe, je vais pas vous faire mon historique médical. C'est un problème que j'ai depuis des années, qui est présent et pour l'instant qui ne peut pas être soigné. Donc en fait, moi j'ai besoin d'une ceinture que je vais pouvoir régler selon les moments de la journée, les fringues que je porte, etc. à cause de ce souci-là. Et donc déjà dans les marques de luxe, en fait, il y a vraiment très peu de choix au niveau des tailles. C'est assez frustrant. Et en fait, en réfléchissant, je me suis dit, en fait, ce système de ceinture réglable, c'est très bien. C'est vraiment très bien, ou même pour les gens comme moi ou qui peuvent avoir certains soucis. En fait, on la règle au fur et à mesure hyper facilement. C'est-à-dire que si j'ai besoin de la desserrer ou la resserrer de ça, je peux. Parce que souvent quand on a des ceintures à trous, en fait vous avez plutôt ça entre les trous quand même. Vous n'avez pas le demi-centimètre qui vous manque. Et donc je me suis dit en fait ce système de ceinture coulissante c'est le meilleur, c'est trop bien. Donc du coup je suis partie chercher des ceintures coulissantes. Et en fait j'en ai pas trouvé. Enfin j'en ai pas trouvé. Je crois que j'en ai trouvé chez Dior, mais alors franchement je crois qu'il y en a en tissu et celles en cuir, franchement elles sont pas belles, je suis désolée. Il y en a une, elle avait une boucle, c'était genre un rond, qui était quand même assez chère aussi, et c'était pas joli. Ensuite j'en ai trouvé une chez Céline, mais elle était assez bling bling, il y avait quand même du doré là sur les côtés, enfin, mais bon, why not? Et elle ne va que jusqu'à 90 cm, voilà. Tout simplement. Donc en fait je me suis dit c'est mort parce qu'elle était aussi assez chère. Donc j'ai vraiment fait un benchmark, j'ai cherché dans des marques non luxe bien évidemment, parce qu'en fait j'étais pas butée. Ce que je voulais c'était pas une ceinture Hermès, ce que je voulais c'était une ceinture noire et dorée que je puisse ajuster, qui soit confortable aussi pour moi et que je puisse porter et qui soit quand même en cuir. Et en fait j'ai pas trouvé, j'ai rien trouvé de satisfaisant. Donc je me suis dit en fait cocotte, celle-ci elle te correspond bien. Donc c'est vraiment un budget pour moi, c'est vraiment un effort d'avoir acheté cette ceinture. Du coup à ce prix là je renonce à peut-être d'autres choses de ma wishlist dans l'immédiat, ce qui n'est pas grave. Mais en fait au moins j'ai une ceinture en plus que je connais puisque je l'ai déjà dans une autre couleur, que je vais porter, que je connais et qui je sais me convient. Et franchement je l'ai tellement portée, l'autre je me dis la ceinture elle est amortie. Alors pas dans le sens investissement, même si quand même il y en a sur le marché de la seconde main, ils les revendent au prix du neuf
voire plus. Moi c'est pas le but, mais amorti dans le sens je l'utilise. Donc pour moi le pari est rempli, donc je me suis dit bah écoute, pars en quête de la ceinture noire et dorée. Alors j'ai hésité un peu avec noir et argenté parce que l'autre fois j'ai été habillée je sais plus en gris et tout et j'avais la ceinture rose gold et je me disais ah ça aurait été plus joli avec une boucle argentée. Mais je vais pas l'acheter en noir et argenté parce que argenté sera quelque chose que je porterai à la marge, donc à la limite je me rabattrai peut-être vers une ceinture classique, peut-être même pas de marque parce que bon voilà, mais celle-ci je sais que je vais énormément la porter, donc c'est vraiment un choix d'investissement que j'ai fait pour moi, pour mon dressing basique en fait, et que je vais garder des années parce que franchement elle vieillit pas du tout. Comme je vous disais sur l'autre, la boucle elle a pas plein de rayures, franchement elle est vraiment très très bien. Le cuir il s'est un petit peu détendu donc elle est hyper facile à régler. Non mais je vous jure, des fois, après j'ai trop mangé et tout, des fois je m'assois et en fait elle se coulisse toute seule, j'ai même pas besoin de la régler, c'est trop bien. Et inversement je peux la resserrer avec des pantalons qui sont plus taille haute ou quoi. Franchement ce système c'est le meilleur et après réflexion je voulais rien d'autre. Donc voilà, donc j'espère que peut-être à l'avenir Hermès en proposera avec d'autres boucles, même si moi j'adore la boucle Kelly. Le seul truc qui me dérange c'est qu'elle est un peu, vous voyez, en relief, donc des fois si on met des vêtements par dessus, bah, ça fait une petite épaisseur. Ça me dérangeait un peu au début, maintenant ça va. Mais j'espère vraiment qu'ils vont faire avec d'autres fermoirs parce que ce système en fait c'est vraiment trop bien. Et encore une nouvelle fois par rapport au sizing, c'est quand même très limite, 100 cm. En gros c'est jusqu'à une taille 42 quoi. Je l'ai fait essayer à une amie qui fait une taille au-dessus parce qu'elle l'intéressait, ben elle est trop petite pour elle. Franchement, moi ça me fout les boules de voir ça, pour parler un peu cru, mais en fait ça me met réellement en colère, ce manque d'inclusivité dans les marques de luxe, et encore celle-ci c'est limite la plus inclusive que j'ai trouvée. Pour le reste, enfin moi ça me laisse bouche bée, parce que ben c'est pas forcément grave de faire une taille 40, 42, 44, 46, et du coup je trouve que c'est pas normal que ces tailles là soient exclues de certains articles de luxe, et moi-même avec ma taille 40 hein, mais j'ai aucun problème avec ça hein. J'ai même pris du poids donc je pense que je suis plus proche du 42, mais honnêtement ça m'empêche pas de respirer hein. Grâce à ma super ceinture je peux respirer dans mes fringues, c'est super, mais vous voyez ce que je veux dire, enfin c'est vraiment quand même ahurissant. Ça m'embête un petit peu quand je vois certaines marques qui vraiment restreignent, alors je pense qu'au niveau des vêtements c'est pareil, moi ça m'intéresse pas trop, mais bon, qui restreignent à certaines tailles. Bon après c'est pas nouveau dans la mode, mais allô, on est en 2024 bientôt 2025, donc il est peut-être temps d'évoluer sur ce sujet. Bref, j'ai beaucoup parlé, donc voilà, je suis très contente. Donc à l'intérieur, il y a écrit Hermès Paris Made in France et il y a un numéro de série également. L'intérieur, comme vous voyez, bon, est en couleur gold, mais l'extérieur du coup est noir. Et c'est un cuir grainé, donc voilà, ma nouvelle ceinture Hermès. Je suis trop contente, franchement, même si ça m'a un peu dépouillée. Et en plus, j'aurais peut-être une anecdote à vous raconter très rapidement. Donc une fois que j'ai fait mon choix et que je me suis dit tu veux celle-ci, je me suis mise du coup à regarder sur le site Hermès, donc France et Europe, un peu de façon régulière, donc bah, plusieurs fois par jour, il fallait que je fasse une petite pause, j'actualisais le site, pas non plus comme une malade. Et en fait souvent il y a des retours en stock quand même maintenant. L'an dernier c'était plus dur, maintenant franchement toutes les couleurs reviennent en stock et tout. Et en fait elle revenait mais rose gold ou argenté. Et j'arrêtais pas de me dire Clémence, tu as dit que tu voulais doré, n'achète pas rose gold par dépit. Non mais je me connais, hein, moi je suis vraiment comme ça. Donc attends. Et en fait j'ai mis 3 jours avant de pouvoir l'avoir en noir et gold, ce qui est quand même très correct. Je pensais que j'allais un peu plus galérer. 3 jours avant qu'elle revienne en stock sur le site Europe. Donc là je la vois, le fameux mardi soir à 22 h. Je la commande direct, franchement j'ai même pas cherché. Et là je me dis tiens bah regarde quand même au niveau des sacs s'il n'y a pas des nouveautés. Et là il y avait des mini Evelyne 16, il y en avait 2. Il y avait un rouge et un vert cyprès. Et il y avait aussi un picotin en rouge H. Alors, je sais pas ce qu'ils ont en ce moment Hermès avec rouge H, mais j'ai l'impression que c'est la couleur du moment. Et là je me prends un petit vent de panique parce que je vois le petit Evelyne 16 vert cyprès. Et c'est vraiment une des couleurs que j'aimerais avoir en fait sur ce modèle, mais j'étais pas sûre, donc je regarde sur Google, etc. Et en fait je me dis mince, tu viens d'acheter la ceinture. Donc financièrement chaud de commander aussi un sac qui est, je crois que c'est 1660 €. Et si j'avais su, j'aurais à choisir, j'aurais peut-être pris le sac en priorité parce que je sais que la ceinture, voilà, je pourrais plus la retrouver en retour en stock. Sauf que le temps que je regarde la couleur et tout, que je réfléchisse, que je fasse mes calculs, out of stock, direct. J'ai eu les boules. Et après j'étais là, j'ai actualisé sur le site toutes les 5 minutes au cas où la personne, je pense qu'il y en avait qu'un qui l'a acheté, je sais pas, l'achète pas finalement. Je sais pas si quand vous mettez dans votre panier c'est réservé ou pas, je suis pas sûre. Sur le site Hermès, si vous savez, dites-moi en commentaire parce que ça m'éviterait du stress. Bon bref, j'étais dégoûtée parce que bah je me suis pas décidée assez vite, mais c'est surtout, enfin j'allais acheter celle-ci en fait. Enfin, du coup financièrement un peu compliqué, surtout que j'ai fait un autre achat. Je sais pas si cette vidéo sera avant ou après l'achat du sac à main que j'ai fait dernièrement, qui est quand même aussi, et puis bon on arrive à Noël hein, donc bon bref. Du coup j'ai loupé encore un Evelyne 16, mais je pense que je vais arrêter de les regarder au moins jusqu'au début d'année, parce que si j'en trouve un autre qui me plaît, c'est pareil, je vais craquer, ça va être pas possible.
Mais j'étais un peu deg quand même, mais hyper contente d'avoir la ceinture. Donc voilà pour cette vidéo unboxing et blabla, ça me fait plaisir un peu d'échanger sur tout ça. Donc bon, je suis pas généralement quelqu'un qui change d'avis ou qui se contredit, etc. Mais là, en faisant une analyse de mes besoins et de ce qu'il y avait dispo sur le marché, malgré le prix, ça reste un bon investissement pour moi entre guillemets, parce que voilà, je vais vraiment l'utiliser, etc. Donc j'espère que je vais pas la regretter. On verra, sinon je la remettrai en vente au pire, mais bon, c'est pas trop le but. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez cette ceinture, si vous l'appréciez ou pas, ou si vous aimeriez l'avoir. En tout cas, franchement, il y a du restock sur le site, donc faut juste actualiser. Et surtout, si vous la voulez, essayez de l'avoir avant les augmentations, parce que à mon avis, peut-être qu'elle va passer la barre des 1000 € en 2025. À mon avis, elle va être à 980 €. Je vous mets mon pari. Je sais plus, il y avait eu combien d'augmentations l'année dernière? Je vous ai dit quoi? Là, j'ai payé 920. Elle était à 850, il y a eu 70 € d'augmentation. Ouais, ça ferait 990. Moi, je pense qu'elle va être à 980, on verra. Si elle dépasse les 1000 €, c'est juste fou. Bref, j'arrête de parler. Je vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la liker. Et je vous souhaite une nouvelle fois de bonnes fêtes de fin d'année. A bientôt, ciao.